Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne de YouTube. Moi c'est Brian et aujourd'hui on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ma valise. On va faire un petit unboxing, ce que j'ai dans ma valise. La valise qui m'a accompagné pendant tous mes voyages pour mon émigration. Pour revenir ici en France, parce que j'étais obligé de quitter mon pays. Donc, restez ici sur la chaîne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la valise. Alors, la valise se présente comme ça. Trop mimi, trop sympa. 360 et... Voilà. Voir ce que j'ai à l'intérieur de ma valise. Alors, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? je pourrais vous montrer... Commence par ça. J'ai ma petite console DS. J'en avais quand j'étais petit. J'en ai joué pas mal. Mais je pense qu'elle marche pas. En tout cas, j'ai pas le chargeur, donc je saurais pas vous dire si elle marche. Mais je vous montre là. Hop, ici, voilà. Sympa, c'est façon comme ça. Elle est noire. C'est ma petite console. On la laisse de côté. Par là. Ça c'est un petit t-shirt de quand je jouais au tennis au Venezuela. Un t-shirt que mon père m'avait acheté et ça fait bien quelques années aussi que je la porte pas parce que je pense qu'elle me plaît plus en vrai. Mais bon, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, un petit pull de mon petit neveu, mais que je pense pas que ça lui va parce que il a déjà grandi, donc je pense pas que ça lui va. Ah, c'est des photos de moi et mon visa. À chaque année, je dois renouveler mon visa. Donc, je pense que ça, c'était la première année de mon premier renouvellement de visa. Ça, c'est le tout dernier. Je pense que je ressemble plutôt à ça qu'à d'autres choses. Ça, c'était l'année dernière, il me semble. Ça, c'était il y a... Je me rappelle même pas. Alors, je pense qu'il doit avoir... Ouais. Ça, c'était en 2022. Il y a les mêmes. Et ça, c'était en 2000... J'ai beaucoup changé quand même. Voilà. Dans chaque année, je suis obligé de renouveler mon visa d'étudiant parce que sinon, je dois rentrer chez moi. Alors, mon téléphone qui m'accompagnait pendant 7 ans. Mon ancien téléphone, que maintenant il ne marche plus. Il est cassé, il ne marche pas quoi. Mais bon, un petit téléphone, petit iPhone. Waouh, le caméscope. C'est le caméscope que ma famille utilisait quand on partait en voyage et ils l'avaient toujours avec eux pour filmer nos vacances. On est allé pas mal au Venezuela, mais voilà. Du coup, maintenant je l'ai avec moi, mais bon, on n'est plus ensemble. La famille n'est plus ensemble, donc il y a des choses qui changent. Mon petit passeport. Sans ça, je ne peux pas être en France. Je peux pas bouger sans ça. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre dans ma valise? J'ai le premier, il me semble, oui. C'est la première étiquette que ma valise elle a eue quand je suis arrivé en France. C'était en 2020, janvier. Regardez l'étiquette. Mon petit carnet, là où mon premier ticket de métro, il est là, voyez là, c'est celui-là, tout doré. Et là, il y a un petit message que vous voyez écrit. Finalement, je suis où je voulais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce que je devais apporter en France pour... ce que je devais avoir pour venir ici en France, en fait. Voilà, il y a plein de choses. Hop. Ah, des petites chaussures aussi que j'avais achetées pour mon petit neveu, mais que je pense qu'il les vend plus parce que il a grandi. donc ça sera pour une autre personne, un autre bébé, mais pas pour mon petit neveu. Ah, ça c'est trop mimi.
Ça, c'est les colliers de mes deux chiens, Eva et Holly, plutôt, on dit. Que maintenant, elles sont plus en vie, enfin plus en vie, et elles sont mortes. Donc voilà, ces petits colliers. Maintenant, regardez. Elles sont parties pendant que j'étais ici en France, bien sûr. Hop. Hey. Et ça, c'est ma bufanda, écharpe de Venezuela, équipe de Venezuela. Non, pas l'équipe de Venezuela en vrai, c'est juste une écharpe de Venezuela. C'est une écharpe qui était à mon père et je me rappelle bien qu'on l'avait acheté quand on est allé à Mérida. Yes. C'est la partie au Venezuela où il fait le plus froid, entre guillemets. Du coup, voilà, un petit souvenir, petit voyage en famille qu'on ne fait plus. Pareil, un petit bonnet, hop, hop. Je vais le mettre comme ça. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est des puzzles? Alors, on va laisser ça pour après. Pour, bien évidemment, quand on part de son pays, on doit toujours avoir ses papiers. Dans ma carte d'identité du Venezuela, je vous la cache parce que... Enfin, c'est une copie, c'est pas la réelle, mais voilà. Toujours une copie de son passeport. Une prolongation de passeport que j'ai dû faire. Parce que mon passeport, il a été périmé, donc je devais faire une prolongation parce qu'un passeport coûtait beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher qu'une prolongation. Bien sûr, parce qu'on est en France, on avait besoin des papiers traduits. Donc ici, on a ma certification des notes qui date 2017. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à cacher ici, mais bon. Même des timbres. Juste là. C'est bien. Yes. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes notes. Quand j'avais eu mon bac au Venezuela. Tarjeta, un boarding pass. Je me rappelle plus comment on dit en français, mais bon. Ça, c'était en... Non, c'était en 2023. Moi, je suis allé pour la première fois. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est du coup une carte qui m'avait fait mon ex. Trop drôle. Où il y a écrit notre toute histoire. Et vu qu'on allait quitter, il m'avait fait cette petite lettre à la fin, genre là. Ici, ouais, par ici. Il y a écrit pour un nouvel chapitre. On s'est quitté parce que je suis parti du pays, donc voilà. Une petite rupture amoureuse à cause d'un déménagement. Pas un déménagement parce que je voulais pas déménager. Donc bon. Yes. Là, l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Regardez-moi ça. Et... ça, c'est du coup des billets de Venezuela que n'ont plus de valeur. Celle-ci. Je pense. Yes. Ça. On le voit, c'est des billets de 500 bolivars. Bien sûr, ces billets-là, ils n'ont pas de valeur. On fait rien avec. Celui-là, c'est notre billet. Plus de valeur non plus. Dévalué. Celui-là aussi. Et plein d'autres, regardez. Je me rappelle qu'avec celle-ci, je pouvais acheter
des empanadas et une boisson, alors que bon, on peut plus faire des choses avec. Petite gamme, des billets parce que ils ont dû de refaire des billets, enfin, on refait des billets chaque année parce que ils ont dévalué genre très vite. Donc voilà. Et voilà. J'ai pris ma maison de Venezuela. Attendez, je vous la montre bien. C'est là où j'ai habité au Venezuela. Cette petite maison, la maisonnette. Trop mignon. C'est là où j'ai habité pendant bien 18 ans. Alors, qu'est-ce que je peux... Comment je ouvre les portes? Du coup, j'ai bien pris mon frère. On le voit ici, mon frère. J'ai pris ma mère avec moi aussi, bien sûr. Là. Hop, hop, ma mère. Mon père. Et ma soeur. Ma petite soeur. Voilà, ça c'est ma petite maison du Venezuela où j'habitais. Et j'ai pu la prendre dans ma valise, bien sûr, parce que ça rentrait. Donc, je pense qu'on a fini. Je vais voir si j'ai d'autres choses à vous montrer. Je pense que je vais vous montrer tout. Les colliers de mes chiens, les billets. Ouais, je pense que j'ai bien tout montré. Je vous ai montré tout ce que j'avais dans ma valise. Bien sûr, cette valise, elle m'accompagnait pour quitter mon pays, parce que je ne voulais pas, mais j'étais obligé pour des raisons socio-économiques. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Mon petit unboxing What's in my suitcase. On se retrouve pour une prochaine fois sur la même chaîne. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la repartager à vos proches, donner des likes, des thumbs up comme ça. N'hésitez pas de me faire des questions de ce que vous aurez pris à ma place dans votre valise ou ce que vous aurez pris dans votre valise à vous. Dites-moi en commentaire si vous avez des expériences pareilles que la mienne. D'une immigration un peu obligée. Et voilà. Donc voilà. Bisous.